Bonjour, chers frères et sœurs dans la foi. Bienvenue à cette Eucharistie qui nous rassemble au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Que Dieu notre Père et Jésus-Christ notre Seigneur vous donne la grâce et la paix. Prions le Seigneur. Donne à tes fidèles, Dieu Tout-Puissant, d'aller avec courage sur les chemins de la justice à la rencontre du Seigneur, pour qu'ils soient appelés lors du jugement à entrer en possession du royaume des cieux. Nous te le demandons par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Alléluia, Alléluia. Fais-nous voir, Seigneur, ton amour et donne-nous ton salut. Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Prenez garde, restez éveillés, car vous ne savez pas quand ce sera le moment. » C'est comme un homme parti en voyage. En quittant sa maison, il a donné tout pouvoir à ses serviteurs, fixé à chacun son travail, et demandait au portier de veiller. Veillez donc, car vous ne savez pas quand vient le maître de la maison, le soir ou à minuit, au chant du coq ou le matin. S'il arrive à l'improviste, il ne faudra pas qu'il vous trouve endormi. Ce que je vous dis là, je le dis à tous. Veillez. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur, pour une nouvelle année liturgique. Du commencement, c'est-à-dire le premier dimanche de l'Avent, jusqu'à la fête du Christ roi, la fin donc de l'année liturgique, l'Église nous fera contempler tous les mystères de notre foi et commémorer, en les revivant, les événements de notre salut en Jésus-Christ. Ce long cheminement que chaque année, la liturgie nous fait accomplir doit apporter des clartés nouvelles à notre foi, fortifier nos raisons d'aimer Dieu et accroître notre action de grâce. L'Avent est constitué par les 4 semaines qui précèdent Noël, nous le savons. Avant vient du mot Adventus en latin, qui veut dire avènement. La fête de Noël commémore donc l'avènement, la naissance sur terre dans l'humilité et la pauvreté de Jésus-Christ, le Fils de Dieu venu sauver tous les hommes. C'est sur ce mystère de l'incarnation que se fonde toute notre vie chrétienne. Mais l'Avent, chers frères et sœurs, tant d'attente et de préparation, tourne nos regards bien au-delà de la fête de Noël et nous fait attendre le retour du Seigneur, comme nous le dit la deuxième lecture. Nous fait attendre donc son deuxième avènement, son jour qui surviendra à une date inconnue, lisons-nous dans l'Évangile. La foi en ce retour du Christ et son attente font partie essentielle de la vie chrétienne. Il reviendra dans la gloire pour juger les vivants et les morts, et son règne n'aura pas de fin. Chantons-nous dans le credo. Toutes les annonces messianiques des prophètes de l'Ancien Testament que nous fait relire la liturgie de l'Avent seront comprises dans cette perspective. Ah, si tu déchirais les cieux et si tu descendais, dit la première lecture. La venue, déjà réalisée du Sauveur à Noël, doit rendre infiniment plus intense le désir de la pleine manifestation de son règne, de son total triomphe. Oui, nous avons les commencements,
nous attendons la plénitude. Mais, chers frères et sœurs, il faut veiller. Oui, il faut veiller. C'est un des enseignements les plus constants des évangiles et des autres écrits du Nouveau Testament. Dans l'évangile de ce jour, le Seigneur s'adresse à chacun et à chacune de nous directement. Ce que je vous dis là, je le dis à tous. Veillez. Le chrétien attend son Seigneur qui viendra à la fin des temps pour le monde entier. Mais il attend aussi à la fin de sa propre vie terrestre qui surviendra à une date et à une heure inconnue, à une heure imprévisible. Vous ne savez pas quand viendra le moment. Il ne s'agit certes pas d'une attente passive, mais d'une vigilance active. Elle se traduit dans un continuel effort de conversion et dans la mise en œuvre de toutes les richesses que Dieu a mises en nous par le baptême et par toutes les grâces reçues, nous dit Saint Paul dans la deuxième lecture. Elle se manifeste par une obéissance fidèle et constante à la volonté de Dieu et aussi par un vrai détachement. Dans ce monde si beau, quand il n'est pas transfiguré par le péché, nous sommes seulement de passage, nous l'oublions pas. Nous sommes que des voyageurs, des pèlerins qui marchent vers un but qui est hors de ce monde. Tous les biens créés doivent être des chemins vers Dieu. Oui, tous les biens créés qui sont importants doivent être des chemins vers Dieu. Trop souvent, nous en faisons des demeures. Nous nous y installons et à la limite, plus rien d'autre ne compte. L'essentiel est oublié, perdu de vue. Car là où il y a ton trésor, là aussi sera ton cœur. Frères et sœurs, la vigilance exige surtout la prière. Veillez et priez pour ne pas entrer en tentation. Rappelons-nous ce que Jésus a dit à ses apôtres quand il a été trahi. Sans une prière persévérante, nous pouvons demeurer dans cette fidélité quotidienne que nous demande le Seigneur. Il répondra à notre humble supplication, car c'est lui, dit encore Saint Paul, qui vous fera tenir solidement jusqu'au bout, et vous serez sans reproche au jour de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors, frères et sœurs, chers amis croyants, courage et bon temps de l'Avent. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.